Bonjour à toi, je suis Sylvie Leroy-Bulot et tu vois, je t'accueille le temps d'un thé, le temps d'une pause dans le fond de mon jardin, en dessous de ce sapin. J'aime bien me mettre ici, c'est vraiment agréable. Ma contribution aujourd'hui au monde, c'est d'accompagner les femmes à se libérer du poids de leurs émotions, pour qu'elles puissent éveiller leur conscience à leur richesse intérieure et se libérer, vraiment. Aujourd'hui, je voulais te parler de ce geste militant. Je me suis rasé les cheveux. Ça fait plus d'1 an que j'en parle chez moi et j'arrivais pas à passer le cap. Pas tant le fait de me raser les cheveux en soi, mais sans signification pour moi, ça me parlait pas. C'était le fait de pouvoir me présenter à ma famille et d'expliquer pourquoi tu as rasé tes cheveux, qu'est-ce qui t'a pris encore. Le encore, je pense qu'il sera là. J'ai enfin su parler, donc j'ai 50 ans depuis le mois de juin, j'ai enfin su dire à ma mère ce que j'avais subi. Et lorsque j'avais 42 ans, je finissais mon chemin sur moi. Et c'était un psychiatre avec qui je travaille aujourd'hui qui m'a dit « Mais ce que vous avez vécu, c'est pas normal ?» Et moi, j'avais trouvé ça tellement normal. Je m'étais mis dans un mode de victime. Alors, je sais pas trop si tu as besoin d'entendre tout ce qui s'est passé, mais sache que si tu es une femme, que c'est pas correct avec ton mari, que tu ne te sens pas respectée, écoutée, s'il y a de la violence, quelle qu'elle soit, comme j'ai pu la vivre, barre-toi, casse-toi, fais pas comme moi. C'est facile à dire, hein, ouais. J'ai vécu ça, j'avais 24 ans, 23, 24 ans, 24 ans. Et là, cette année-là, j'ai pris 30, 40 kilos, je sais pas trop. Bah ouais. Je me suis oubliée, perdue, soumise, parce que j'avais fauté. Enfin, pensais-je que je méritais ça? Je pense que depuis l'enfance, on nous enferme dans des carcans. Faut pas en vouloir à nos parents, faut pas en vouloir à nos professeurs, ni même à la société qui est ainsi, mais fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Je suppose que ça vous est déjà arrivé d'entendre des choses du genre allez, fais-moi plaisir, range ta chambre. Ou allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir, donne-moi un coup de main, là, tu seras mignonne. Et toi, t'entends quoi? T'entends, si je range pas ma chambre, je vais pas être aimée. Tu entends, si je donne pas un coup de main, maman ne va pas m'aimer. Et donc tu le fais. Mais tu n'entends pas correctement, parce que ça n'est pas exprimé correctement. Parce que derrière, il manque le « fais comme tu as envie, je t'aime comme t'es ». Et encore une fois, il ne faut pas leur en vouloir. Les générations avant les nôtres ont vécu des choses aussi assez compliquées. Peut-être même les générations encore un peu avant elles. Oui. Mais quand on parle de transgénérationnel, c'est ça en fait. Il y a été une trentaine d'années de ça, on disait, l'éducation d'un enfant commence 20 ans avant sa naissance. C'est-à-dire finalement, à l'époque, les femmes avaient leurs enfants à 20 ans et de ce fait, c'était leur éducation à elles qui allait se répercuter sur l'enfant, leur peur, etc., qui allait se répercuter sur l'enfant. Aujourd'hui, je pense qu'on dirait plutôt que l'éducation d'un enfant commence 30 ans avant sa naissance. Les femmes ont plutôt les enfants plus tard. Je trouve que c'est bien si elles ont fait le chemin de se libérer de tout ça, de se libérer de toutes ces peurs. Alors, on ne se libère jamais de toutes les peurs, on en découvre, on avance dessus, on travaille dessus. Je les ai souvent niées. Je les ai pas regardées en face, j'ai pas peur. Ah non, j'ai pas peur. Et c'est pas forcément bien de nier ses peurs, soyons clairs. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots.
mon éducation, sur laquelle je ne crache pas du tout, a fait de moi quelqu'un de fort. Mon histoire a fait de moi quelqu'un de fort. Et j'ai enfin pu dire tout ça à ma mère la semaine dernière. La semaine dernière. Ça a été un choc pour elle. Je lui ai dit avec beaucoup de douceur, elle l'a compris. C'était un message que j'ai écrit pendant 3/4 d'heure. Avec beaucoup de douceur et sans violence, avec beaucoup de pardon, beaucoup d'ouverture. Mais voilà, jamais elle pensait que j'avais vécu tout ça, que j'avais compris, que j'avais entendu tout ça. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, déjà, mon père est décédé. Mes oncles et mes tantes, avec beaucoup de bienveillance pour ma mère, m'ont dit « Manon, c'est toi la plus grande ». Donc moi j'avais donc 15 ans, mon frère 13 ans et ma soeur 18 mois. Ma mère perdue, normal, elle a perdu son mari à 37 ans, c'est un choc. Et tout le monde m'a dit « Il va falloir être forte. C'est toi la plus grande. Va falloir aider maman. Va falloir... Ok, correct. » Et puis c'était l'année du BEPC que j'ai eu. Pourtant j'ai manqué pas mal de cours avec le décès de mon père, mais je l'ai eu et on passe des entretiens, on voit, comment on appelle ça, les gens qui vous disent si oui ou non vous pouvez faire tel ou tel travail. Là, je vais pas retrouver le mot, bref. Et on passe des tests. Et les tests disaient que de toute manière j'étais trop nulle en maths et que je voulais être psychologue à l'époque. Et c'est très bien que je n'ai pas été psychologue à l'époque. Mais parce que je pense que je voulais faire ça déjà pour me guérir moi-même. Aujourd'hui, comme c'est fait, je peux aider les autres. Et on m'a dit, bah non, tu es trop nulle en maths. Tu ne peux pas faire des études, bac S, etc. Ok, c'est pas grave. Ma deuxième passion, c'est la couture, la création dans ma chambre. J'avais des photos de défilés, de Dior, etc. Enfin, j'adorais ça. Et donc, je m'en vais voir la prof de couture. Et je lui dis, ben voilà, je veux... comment on fait? Je veux créer, je veux coudre, je veux rendre les femmes belles. De toute manière, tu n'arriveras jamais. Tu as cassé 5 aiguilles en faisant ton sac. On avait dû faire un projet à l'époque, c'était un sac style Lee Cooper, polochon. Wow! Ah merde! Qu'est-ce que je fais de ma vie? À 15 ans? Et ça, maman ne le savait pas. Et ça, quand on s'est appelé, elle me dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, je dis, maman, j'ai fait confiance aux professionnels. C'était elle la prof. Ma mère était enseignante aussi, mais c'était elle la prof. Donc si elle me disait que j'étais trop nulle, ben j'étais trop nulle. J'ai retouché une machine à coudre, je crois que c'était 7 ou 8 ans après, quelque chose comme ça. Peut-être même un peu plus. J'ai commencé à refaire un peu de couture à la naissance de mon fils. Comment peut-on, dans l'éducation, rabaisser quelqu'un? C'est de la violence. Je suis désolée, c'est de la violence. Comment on peut dire à son enfant, à un élève, non mais attends, t'es trop nul. Comment on peut couper l'herbe sous le pied de quelqu'un? Parce que à 15 ans, quand tu te construis sur un t'es nul, quand tu te construis sur un il faut être fort, il faut être sage avec maman, attention. Encore une fois, aucun regret. Ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à tout ça, ok? Mais essaye d'observer dans ta vie. Essaye peut-être d'observer aussi dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux qui t'entourent. Essaie de voir les moments où il y a eu tout ça. Parce que ça détruit. Il arrive un moment où, persuadé d'être nul, on te l'a suffisamment dit, on me l'a déjà dit en CP que j'étais nulle en maths, persuadé d'être nul, eh ben, tu fais pas les bons choix. Moi, les choix que j'ai faits ont été faits par loyauté familiale. D'accord? C'est ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. J'ai été loyale
à ma mère, ce que je lui ai exprimé. Je décidais de me marier avec quelqu'un parce que ma mère l'appréciait. C'est pas quelqu'un de méchant, hein. Je lui en veux pas pour ce qui s'est passé, mais il a fait du mieux qu'il a pu. Mais moi, j'aurais pas dû accepter, mais j'étais tellement nulle, tellement dans cette loyauté familiale que ça n'était pas possible. Et quand ma mère a su ça, elle m'a dit, mais comment t'as fait toutes ces années? Parce que j'ai tenu 14 ans quand même. Loyauté familiale, peur de déplaire, peur d'être rejetée, peur de blesser par mes choix, peur d'être moi-même, alors que quand on est soi-même, quand on est dans ce potentiel, dans cette énergie, dans cette richesse intérieure, on est tellement puissant. Et pendant longtemps, j'ai eu peur de cette puissance, parce que cette puissance avait tendance à s'exprimer par de la violence verbale, j'entends. Il faut faire un équilibre. Et c'est pas toujours simple, hein. Alors pourquoi je te livre tout ça? Déjà pour te dire que je me suis rasé les cheveux. J'aime bien. Pour te dire que je vois vraiment ça comme un geste militant, parce que les cheveux représentent la féminité. Alors on sait que dans certaines cultures, les femmes doivent cacher leurs cheveux puisque c'est signe d'attirance sexuelle, etc. Ok, c'est correct. On sait aussi que certaines femmes, dans certains pays, se rasent les cheveux pour que les hommes ne les prennent plus par les cheveux. Pendant longtemps, je rêvais, gamine, avoir de longs cheveux parce que ça voulait dire que j'étais une femme. Et si j'étais une femme, j'étais désirable. Et si j'étais désirable, je pouvais être aimée, j'étais aimable. Et si j'étais aimable, eh bien j'étais heureuse. Or, je veux prouver le contraire, qu'on peut tout à fait être femme, heureuse, avec des cheveux rasés, et en plus au travers ça de dire non mais allô quoi, stop, 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 stop à l'éducation, stop au manque de formation des professeurs qui ne savent même pas, qui n'ont pas de cours de pédagogie. Alors ça m'épate quand même. J'espère que ça a progressé depuis. Et puis, aussi pour dire qu'on peut militer, chacun à sa manière, chacun à son rythme. Et qu'il est correct pour moi d'avoir mis du temps. Quand j'ai commencé mon activité il y a quelques années, au début, on a peur de ne pas y arriver. J'avais un très grand cabinet, je payais 800 € par mois, donc on prend n'importe qui. Allez, vas-y. Le mec qui se scarifie, le mec qui est alcoolique à mort, la femme qui vous sort des trucs, mais je peux pas vous aider en vrai. Enfin, voilà, j'ai pas les compétences. Mais si, j'aime bien quand je viens vous voir. Ouais, mais tu me suces mon énergie. Peut-être que j'étais pas prête à ce moment-là, tout simplement. Et on finit encore une fois par s'oublier dans la peur de gagner sa vie. Aujourd'hui, c'est correct, ça s'est résolu. Et puis, quand je me suis lancée sur Internet, je parlais des femmes aux femmes. Puis il y a un monsieur qui m'a dit « Ouais, mais pourquoi vous ne parlez pas aux hommes ?» Ah bah oui, c'est vrai ça, pourquoi je parle pas aux hommes? Bah ouais, il faut que je parle aux hommes. Puis j'ai commencé à parler à tout le monde. Et je me suis oubliée dans mon activité. Et je me suis reconnectée une fois de plus en me posant les questions, en réfléchissant sur moi, en me faisant accompagner aussi par une coach que je remercie, Priscille Derry, pour son nom. Elle est formidable. Merci Priscille, je sais que tu vas voir cette vidéo. Et je me suis reconnectée à la femme. Et dans un groupe dans lequel j'interviens, merci aussi à ce groupe, je suis coach dans un groupe que vous connaissez peut-être, c'est les défis zen, les défis zen de Mylène Muller. Je travaille avec Mylène depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et merci aussi à toi Mylène pour tout ce que tu apportes. Et j'accompagne un homme avec beaucoup de plaisir, mais je n'arrive pas encore à être suffisamment
proche, je sais pas, c'est difficile à dire, à l'aise peut-être. Ouais, peut-être tout simplement à l'aise. Et j'ai décidé il y a quelque temps que là au cabinet, je finissais avec les messieurs, parce que j'ai quelques messieurs actuellement, mais que j'allais arrêter définitivement. Que j'allais arrêter de faire les couples. Parce que quand c'est la dame, on avance, et quand c'est le monsieur, je sens qu'il y a encore des déblocages pour moi à faire là, et du coup, c'est peut-être pas non plus honnête de travailler comme ça. Et voilà, et on déclique, et on débloque, et on avance en permanence. Je pense que c'est aussi important à entendre pour les thérapeutes, les coachs, les sophrologues qui se lancent. Si vous en connaissez, partagez cette vidéo. C'est correct d'être soi. C'est même génial d'être dans sa richesse et dans son potentiel, de vous accueillir là pour un thé, juste pour parler, juste pour livrer, juste pour témoigner. Il n'y avait pas un objectif particulier, juste envie de prendre un thé. Mon prochain rendez-vous est dans 40 minutes. Je ne retiendrai pas 40 minutes encore, mais juste envie d'un peu de vulnérabilité avec vous, de vous offrir cette vulnérabilité. Parce que trop souvent, par nos peurs, on se met des façades de fuyants, façade de dépendant, la façade du masochiste, la façade du soi fort. Ce sont des protections, hein. Ce sont des protections. C'est nos peurs qui créent tout ça. Et j'en ai déjà abattu une paire, mais le travail n'est pas fini. Et encore heureux, sinon je m'ennuierais. Mais je trouve ça très intéressant. Et je suis fière aussi de pouvoir aujourd'hui me livrer comme je le ferais à une amie. Et je pense à quelqu'un en particulier qui me connaît vraiment très bien. C'est un chemin et il n'est pas obligatoire qu'il soit long. Il faut juste avoir les bonnes personnes sur son chemin pour vous aider. Parce que, par exemple, la première thérapeute que j'ai eue lorsque j'avais 26 ans et qui m'a dit toi, t'es grave, on n'arrivera jamais à faire quelque chose avec toi. Je ne crois pas que ce soit génial pour une bonne estime de soi, une belle image de soi, un thérapeute qui te sort ça. Du coup, ça m'a bloqué dans mon évolution. Et là où dans mes accompagnements, je permets aux femmes de faire un switch en 3 mois, et elles me disent toutes, à partir de 3 mois, que leur crise d'alimentation émotionnelle disparaisse, il m'a fallu 12 ans. Bah ouais, forcément. Déjà, on n'en parlait pas comme aujourd'hui, et puis en plus, peut-être pas tomber sur les meilleures personnes pour m'accompagner là-dessus. Donc, encore une fois, si vous connaissez aussi des thérapeutes, faites-leur voir cette vidéo, qu'ils continuent à aller chercher au fond de leur cœur quelle est leur vraie contribution. Où est-ce que là, eux, sur leur chemin, ils ont perdu du temps et qu'ils savent aujourd'hui accompagner les personnes, parce que ce chemin, c'est de la souffrance. Hein. Ce chemin, c'est de la souffrance, de la putain de souffrance. Ça fait mal. Ça a été violent physiquement, violent psychiquement, dégradant. Pourtant, tout allait bien, vu d'extérieur. Et donc, je pense que vraiment, ce geste militant, c'est pour dire faites pas comme moi, faites pas comme je fais, faites comme j'ai dit. Non, mais en tout cas, faites-vous accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, peu importe, mais trouvez la personne avec laquelle vous sentez le feeling. Parce que si vous êtes une femme et que vous êtes dans une souffrance et que vous vous posez des questions existentielles et que vous vous dites, mais bonsoir, qu'est-ce que je fais là? Tout le monde me dit, mais tout va bien, de quoi tu te plains? Si vous ressentez ça,
alors il est temps de bouger avant de crever. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, j'ai une vie tellement plaisante. Mon mari, on est mariés depuis, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans. On se connaît depuis, donc on est ensemble depuis 13 ans. Et qui me soutient. Tout à l'heure, il a vu mes cheveux. Il m'a dit, ça y est, t'as osé. Et peut-être tu me préfères aussi avec des cheveux longs. Il me soutient. Il me dit, bravo, bravo, t'es allé chercher au fond de toi. C'est mon Bouddha descendu sur terre pour me protéger. Et on n'est pas sur terre pour se faire chier. On est sur terre pour avoir du bon temps. Minou, tu viens dire bonjour? Alors, je suis dans le fond du jardin, là, il y avait un petit peu d'ombre quand j'ai commencé à parler. C'est pas grave. Et je me dis que la vie est belle. Ce matin, je suis allée aider des personnes que j'apprécie. Je me suis reposée un petit peu en début d'après-midi. Je fais un peu de rangement. Je vous fais cette vidéo. J'ai quelqu'un dans une demi-heure. Après, on va aller faire quelques courses. On va faire un petit barbecue. Toutes les journées ne sont pas à ce rythme-là, mais aujourd'hui, ça me va. C'est bien. J'en veux pas plus. Le but, c'est pas de faire le million, non. Mais je veux pas non plus travailler pour 900 € par mois, soyons clairs. Je sais que ma richesse intérieure et ce que je peux offrir au monde est beaucoup plus élevé que ça. Et ça, de toute manière, lorsqu'on est dans nos métiers, il n'y a que en se connectant à son moi profond, à cette richesse intérieure, à ce potentiel, quand on éveille notre conscience à ce qui se passe là et qu'on ose, waouh! Là, il y a du mouvement dans la vie, croyez-moi. Et je le vois, ça monte, c'est formidable. C'est ça qui me permet d'être si détendue du reste. Parce que si vous allez voir quelqu'un qui vous dit oui, il faut payer rubis sur l'ongle, et puis, enfin, je ne sais pas, ou qui vous dit oui, alors c'est 10 séances, hein, pas moins. Hein, enfin, si vous sentez qu'il s'accroche à l'argent, enfin, c'est qu'il y a un problème, hein, clairement. Hein, il faut qu'il travaille là-dessus. L'argent, c'est qu'une énergie. L'argent n'est qu'une énergie. C'est un flux. Dans le temps, on se faisait payer en poireaux, en tarte à la framboise, que sais-je. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de tarte à la framboise en ce moment. Puis l'homme a inventé l'argent, voilà, c'est correct. Mais il y avait peut-être des personnes qui se faisaient payer avec plus de tarte à la framboise que d'autres. On en revient toujours à l'estime de soi et à qu'est-ce que j'offre à l'autre, qu'est-ce que je permets à l'autre. Hier soir, j'animais une session, il y avait une 50aine de filles et il y avait des questions et je disais aux filles, donc dans le groupe de Mylène, je disais aux filles, mais qu'est-ce que tu veux que l'autre fasse une fois que tu le quittes? Est-ce que tu veux ce qu'il dit, qu'il se dise en lui-même, bah ouais, elle était sympa, et puis voilà? Ou est-ce que tu veux éveiller toi aussi les personnes à ta manière, hein, et que la personne se dise, ah ouais, tiens, c'est pas bête ce qu'elle m'a dit. Elle m'a pas donné de conseils, mais elle m'a fait réfléchir, elle, tiens. Ah, je vais creuser. Et est-ce qu'on n'est pas juste tous là pour semer des graines, tout simplement? Semer des graines d'amour, des graines de patience. Alors, tout n'est pas toujours parfait, hein, bien entendu. En tout cas, si Laura était là, elle me dirait, tu pars en sucette, je le sens. En tout cas, je reviens à ce geste militant, et je vais en terminer là. S'il y en a qui veulent faire comme moi, venez me rejoindre. J'aimerais bien lancer ce mouvement-là encore plus fort. Ce geste militant de la violence aussi qu'on peut se faire à soi. Quand on est dans son alimentation émotionnelle, on est dans son masochisme. Mais qu'on se fait à soi parce qu'on a subi aussi avant. Qu'on l'ait conscientisé ou pas, hein, ok. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient. On est là pour démonter un peu tout ça. Hein. On démonte jamais complètement tout, de toute manière. Voilà, c'est correct. Mais de se sentir libéré, de pouvoir aller dans la rue, je mange un sandwich,
sans avoir l'impression que les autres vous regardent parce que vous faites 10 kilos, 20 kilos de plus que la moyenne. En voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors j'ai un chat qui part là, il y en a un qui vient là, je ne le connais pas celui-là. Ah, je ne connais pas celui-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais finir mon thé tranquillement, je vais méditer encore 10 minutes. Je remercie le temps que vous avez passé à écouter cette vidéo. Tirez-en ce que vous avez envie d'en tirer. Mettez-moi des commentaires, ça me fait plaisir. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez vraiment ressenti ce que je voulais dire? On est limité parfois par les mots, parce que les émotions, c'est pas toujours facile à exprimer. Ça me plaît. J'aime bien, même si je suis pas hyper réactive sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup quand vous mettez des messages, des encouragements, des remerciements. Ça me permet de continuer ce chemin et de vous permettre aussi à vous de continuer ce chemin. Je vous souhaite une belle fin de journée. Profitez bien de ce temps absolument magnifique de septembre. C'est trop waouh. Ciao.